Salut tout le monde. Oh, ça fait longtemps. Ça me fait très bizarre de reprendre les directs, je vous le dis tout de suite. J'espère que ma connexion est bonne. Alors attendez, je vérifie. Ouais, ça a l'air bien. Mon écran va bouger un petit peu parce que maintenant je ne scotche plus le téléphone à la fenêtre. J'ai un espèce de bras en fait, en je sais pas trop quoi, mais du coup qui est pas très stable dès que je touche le téléphone. Donc normalement, une fois qu'on va se mettre à parler, je vais plus y toucher, ça ira. Mais vous étonnez pas si ça fait un petit peu du... voilà, ce genre de truc. Autre chose, je vais avoir le soleil dans la gueule d'ici 20 minutes, voilà. Donc c'est possible que je n'y vois plus grand chose. C'est les joies de Montpellier en presque février. Donc voilà, coucou tout le monde. Je sais que vous avez été nombreux à vous abonner, à vous mettre un rappel sur le compte à rebours pour l'interview de Céline. J'espère que je suis pas trop rouillée, je vous avoue, ça fait presque un an que j'ai pas fait ça. Ma petite interview est écrite. Normalement, tout devrait bien se passer. Ouais, je stresse. Ouais, je stresse un peu. Vous savez, c'est le genre de truc, quand on en fait plein, ça va, on s'y habitue, et puis en fait, il suffit qu'on zappe pendant quelques mois, et on stresse. Bonjour tout le monde. Donc je vais inviter Céline. Ah bah je suis ravie Mélodie si Céline est ton idole. Je comprends ça tout à fait. Et bah, j'espère que l'interview va te plaire. Normalement ça dure au moins 1 heure. Au moins 1 heure. On est allé jusqu'à 2h30 une fois, hein. Ça c'était un peu trop. Mais ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Et si jamais vous n'avez pas la possibilité de le voir en entier et que vous voulez le voir plus tard, ça sera en IGTV sur mon compte pour une durée illimitée. Et je suis en train de réfléchir à faire une chaîne YouTube où je mettrai toutes les interviews. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus pratique qu'Instagram pour revoir les interviews passées. Donc, je vais inviter Céline. Encore faut-il que je retrouve comment faire parce qu'en un an, Instagram a un petit peu changé. Ils aiment bien faire ce genre de choses. À mon avis, c'est là. Voilà, invité à rejoindre. Céline, Andrea. Bien sûr, je ne la trouve pas. Parce que, à mon avis, Céline est Shadowban. Je pense. Ah, est-ce que ça va marcher? C'est le petit suspense. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Les joies d'Instagram, je vous jure. Je me demande si je vais pas faire ça sur une autre plateforme. Faudrait que je vois s'il n'y a pas un moyen de faire ça ailleurs et ne faire que le relayer ici en fait. Alors normalement l'invitation est envoyée, mais en même temps je vois rien. Céline, je sais pas si tu es sur la vidéo, si tu me vois. Mais en tout cas, si tu me vois, sache que l'invitation est envoyée et qu'on attend ta réponse. J'espère que vous me voyez tous bien, que ça lag pas, que vous m'entendez. D'abord, augmenter un peu le son de mon... Non, ça a foncé. Et j'y ai pensé à Twitch, mais en fait, je connais pas bien. Je me suis inscrite il y a pas longtemps pour moi regarder des Twitch. Mais je me suis pas penchée sur la question, je vous avoue. Après, c'est vrai que moi, c'est sur Instagram, j'ai une plus grosse communauté, donc c'est quand même intéressant d'avoir des gens qui viennent d'ici. Ok, c'est cool si ça lag pas et on m'entend bien. Par contre, j'ai pas de nouvelles de Céline, hein. Voilà. Je vais réenvoyer une invitation. Céline Andrea. En plus, je sais qu'elle est prête, elle me l'a dit. C'est la première fois que ça me fait ça. À chaque fois, j'ai un truc différent. Instagram, de temps en temps, me fait un petit peu péter un plomb. Je sais pas si vous êtes très à l'aise avec la plateforme, mais j'ai le bouton invité, je clique dessus et ça ne donne rien.
Céline, est-ce que tu es là? Est-ce que tu me vois? Si c'est le cas, peut-être que toi, tu peux me faire une invitation du coup et demander à rejoindre le direct. En plus, je peux pas couper le direct, aller lui écrire pour le lui dire. Donc au pire, enfin au pire, je vais faire ça, hein, je vais couper. Ah, Céline, tu me vois. Donc moi, j'essaye de te faire une invitation, mais ça ne marche pas en fait. Suspense. Céline Andrea ne peut pas se joindre. Alors attends. Afficher, lancer un direct avec. Ça m'a mis Céline Andrea ne Ah, peut pas se joindre. Ah, je te vois. c'est bon? Super. Ouais, c'est bon. Tu m'entends? Oui, très bien. Bon, super. Ouais, je suis contente de te voir, c'est cool. Oui, ça- Bon alors, ça peut laguer un petit peu de temps en temps, faut pas s'inquiéter. Ouais, En fait, il y a un truc, je me rends compte avec les lives comme ça. Si toi tu parles, tu vas pas m'entendre. Si moi je parle, je vais pas t'entendre. Donc d'accord. faut qu'on, tu vois, voilà, c'est les joies d'Instagram, hein, c'est Ok, un c'est peu relou. le premier. Donc, bon. Comment tu vas? Bah, ça va, écoute, j'ai eu des petits soucis de santé au début de l'année, mais ça va mieux. Voilà. Merde. Ok, ça va mieux, rien de grave. Non, non, c'est une opération, du coup, j'ai dû rester un peu chez moi, tranquille, quoi. Ok, bon, c'est passé. Et Oui. Covid, etc., ça va? C'est pas Comment? trop dur pour le taf? Covid, etc., c'est pas trop dur pour le taf et pour Ah la non, vie en ce moment? franchement, ça n'a eu aucune incidence sur mon travail, ni sur ma vie en général. Donc, je vais pas. Cool, tant mieux, tant mieux. Voilà. Bon, du coup, tu m'as dit que tu avais vu l'interview de Stéphane que j'avais faite, donc tu sais à peu près comment ça se passe. Oui, oui, oui. T'as pas vu les questions à l'avance, Non. donc tu découvres. Donc là, on va parler un petit peu de créativité. Qu'est-ce que tu bois, un café? Oui, moi, je suis la team café. Ah, moi je suis team thé, tu vois, on peut pas tout faire. Donc on va parler de tes inspirations, de ton parcours, de ta créativité, de ce qui fait que tu crées aujourd'hui et comment et pourquoi. Ouais. Dans les grandes lignes. J'ai fait plusieurs questions qui sont vraiment un fil conducteur. Tu peux digresser autant que tu veux. Le but, c'est vraiment que tu emmènes la conversation là où tu as envie de l'emmener. Si tu as des trucs dont tu veux parler ou au contraire des trucs dont tu veux pas parler, hein, tu Ouais. me le dis, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, voilà. T'es ready? C'est bon? T'es prête? T'es bien Ouais, installée? ouais, ouais. Ok, super. Ça, on est déjà à 151. Il y a plein de gens qui se sont abonnés au live et qui voulaient absolument voir ton interview, quoi. Et j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit, ah, on peut pas être là à 15 heures, on regardera plus tard et tout. Ah, bah, c'est cool, je suis Donc, contente. Bah, c'est vrai que les gens, en fait, enfin, comment dirais-je, je me montre très peu ou je fais peu de choses comme ça. Donc, je pense que dès qu'il y a un petit truc, ils sautent dessus. bah ouais, carrément. Mais c'est chouette de voir les gens en plus. C'est Ouais. rare pour les photographes. Bah, c'est vrai que moi, c'est pas mon truc de montrer tout ça, à part, bon, un peu en photo, mais j'essaie de me soigner, mais c'est pas évident. Ben ouais, carrément. Alors juste que je réponds à une question entre-temps, on m'a demandé combien de temps durait le live. Généralement, on fait 1 et demie, enfin grosso modo. Moi, je mets pas de fin, mais ça dure à peu près 1 et demie d'habitude. Sachant d'ailleurs, vu que t'as pas fait de direct, ça va couper à 1 heure de direct. Ah, ok, d'accord. En fait, on peut faire des directs que d'1 heure. Donc en fait, on recommencera. C'est-à-dire qu'on arrêtera, j'enregistrerai la première partie et je te referai une demande ou tu me referas une demande et on recommencera comme là, quoi. Ok, ça marche. Ok? Mm. Ok, super. Bon, bah on peut commencer du coup. Oui, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que du coup, moi j'ai fouillé un petit peu ce que je trouvais sur le net quand même, sur toi, sur ton parcours, faut bien. T'as commencé en tant que modèle. oui, tout à T'as fait. fait, t'as fait ça pendant 10 ans, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là, nous dire pourquoi t'es arrivé déjà à être modèle, comment t'es arrivé dans le milieu de la photo en fait, et pourquoi? J'y suis arrivée un petit peu tard parce que il me semble que j'avais quel âge? Je devais avoir 23 ou 24 ans. Ouais. Et à l'époque, je continuais mes études à Aix-en-Provence dans l'histoire de l'art.
Et puis, en fait, c'est un ex à moi qui avait envoyé une photo pour un magazine de charme, tu sais, pour les hommes, là, Ok. FHM. Ouais, oh putain, c'est une autre Ouais. époque ça. Et, oui, merci de le... Euh, euh, ma photo avait été sélectionnée, tu sais, genre ma copine est sexy, enfin une connerie comme ça, quoi. Ouais. Et donc à partir de là, j'ai eu enfin j'avais dû mettre mon mail ou je sais pas quoi, et les gens n'ont pas arrêté de m'écrire. J'ai fait ma première séance à Aix-en-Provence. J'ai commencé direct par du nu, et puis après ça n'a pas arrêté, quoi, depuis Ok. le truc, ouais. Mm. Mais toi, t'étais en histoire de l'art, donc t'étais quand même déjà intéressée par l'image, j'imagine. Non, pas du tout, parce qu'en Pas histoire du tout. de l'art, on n'aborde pas du tout la photo, hein. On Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas la photo, ouais. aborde surtout la peinture, l'architecture, la sculpture, mais alors à aucun moment on a parlé de photo, ce qui est quand même assez dingue. Mais non, la Ouais, photo, carrément. franchement, moi, rien du tout, quoi, vraiment. Ok, t'avais pas de culture photographique, tu t'es lancé là-dedans parce que tu t'es laissé porter, quoi. Absolument, ouais. Aucune culture là-dedans. Mm. Ok. Et comment t'as vécu cette période? Bah écoute, en fait, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais ça m'a aidée parce que j'étais une fille très, très, très timide, très réservée. Bon, je le suis encore un peu, mais vachement moins. La photo, ça m'a beaucoup aidée. Et du Ouais. coup, voilà, ça m'a aidée à m'accepter, à être plus sûre de moi. Ok. Et puis, voilà, je dirais ça, ouais. Ouais. Mais Est-ce que... ouais, non, ça m'a aussi permis de pas mal voyager à l'époque parce que Oui. c'était moins de modèles à l'époque. Du coup, on était, je sais pas, je vais te dire, une dizaine vraiment à. C'était toujours les mêmes qu'on voyait, hein. Et puis, Ouais. voilà, on avait chacune nos particularités. Puis on travaillait super bien. C'était très bien payé à l'époque par rapport à aujourd'hui. Et puis non, j'ai rencontré des gens super, j'ai beaucoup voyagé, donc non, je regrette pas du tout, mais je suis contente d'être de l'autre côté maintenant. D'accord, tu es contente d'avoir changé. Est-ce que tu penses avec le recul que ça a apporté quelque chose à ta façon de photographier aujourd'hui que d'avoir été modèle pendant tant d'années? Ben en fait, je pense que je me mets à la place des modèles, tu vois, moi je suis vachement, je suis toujours inquiète, est-ce que tu as froid, est-ce que ça te va, s'il y a un truc Ouais. qui va pas, tu me le dis, tu sais, je suis un peu comme une maman, tu vois, un petit peu. Je m'inquiète beaucoup pour elles parce que bon, j'étais à leur place, donc je sais ce qu'on m'a fait endurer, ce qui est voilà, tu vois. Donc et puis ça m'a aidé, je pense aussi à connaître son corps, entre autres. Après, c'est quand même différent d'être modèle et photographe, hein. Après, j'ai Oui. pas forcément beaucoup appris, je pense, niveau technique, tout ça. Parce que, en général, on me photographiait souvent avec des lumières artificielles, chose que je fais très peu. Ouais. Ouais. Je préfère la lumière naturelle, hein, ça c'est clair. Non, et puis en fait, vu que j'étais que modèle, je m'intéressais pas du tout à l'aspect photographe, tu vois, je regardais pas ce Ok, qu'il t'as faisait, pas... ça m'intéressait pas du tout en fait. Donc, D'accord. ouais. Mm. Et du coup, c'est venu comment? À quel moment tu t'es intéressé à la photo? À quel moment tu as eu envie d'en faire? Pourquoi? Ben en fait, enfin, je sais plus, je crois ouais, c'est mon copain qui m'a offert un appareil photo et Ouais. dit tiens, je vais essayer. Mais je voulais pas faire du tout ce qu'on me faisait à moi, c'est-à-dire moi je faisais du nu, du charme, etc. Et je voulais faire des trucs qu'on me faisait pas, genre des trucs de mode. Ok. Et j'ai commencé comme ça en fait. Ok. Donc Ouais. tes premières photos, c'est des photos de mode. Bah moi quand je vois mes photos que j'ai des petits, c'est cucu quoi, je trouve. Enfin je sais pas, tu vois. Enfin c'est des trucs, je sais pas, tu vois. C'était des. Enfin, après, c'est un style, tu vois, mais c'était des filles dans un parc avec des fleurs, des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est pas trop moi. Ouais. J'ai commencé Bah, comme c'est un peu, j'ai envie de dire, le passage obligé quand t'as pas beaucoup de culture en photographie, j'ai ouais, tout l'impression. à fait, ouais, ouais. Mm, complètement. Et Et du coup, oui.
Excuse-moi. Et du coup, ta culture s'est faite comment en fait? À quel moment tu t'es vraiment intéressée à l'image? Et au travail des autres photographes, du coup, Bah, je pense que c'est les deux, trois photographes avec lesquels j'ai gardé des contacts et dont j'adorais le travail et qui m'ont gardé en ami parce que beaucoup m'ont tourné le dos. Tu sais, quand une modèle devient photographe, ça fait c'est peur. vrai, c'est la concurrence. Bah, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de méchanceté. Je vais pas rentrer là-dedans, mais bon, on m'a beaucoup écarté parce que bon, c'était bizarre qu'une modèle devienne photographe. Donc, Hmm. moi, je suis restée très amie avec deux, trois photographes dont j'adorais le travail. Et puis, en passant du temps avec eux, en discutant, ils m'ont montré beaucoup de magazines, beaucoup de livres, m'ont fait découvrir des photographes que je connaissais pas du tout. C'est grâce à eux, en fait, grâce à d'autres photographes. Je me suis intéressée. Ok. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui te plaisait à tes débuts en fait? Vers quoi tu t'es tournée? Parce que tu dis que tu voulais pas faire du nu, alors que maintenant, t'en fais quand même beaucoup en photo. J'ai envie de dire même presque un peu que ça. Je suis faite pour le nu, hein. T'y reviens. Et du coup, ouais, au début, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a accroché? Est-ce que tu te souviens des premières images qui t'ont touché, qui t'ont donné envie de faire ça en fait, de créer toi-même? Ah ben moi, je suis tombée amoureuse des photos de Newton, hein. Tout de suite. Je me suis dit, waouh, Ouais. c'est trop beau. Après, Ouais. voilà, ouais, c'était le nu. Le nu, je regardais pas trop les trucs de mode parce qu'à la base, j'aime pas la mode, hein, ne serait-ce que pour moi. Le shopping, tout ça, je déteste ça, hein. Ok. Non, non, c'était que le corps, le corps. Après, bah, c'est vrai que j'étais une passionnée de lingerie, donc là aussi, je me suis beaucoup intéressée à la lingerie. Encore aujourd'hui, j'ai Et envie de dire. c'est un photographe que j'adore, il se reconnaîtra. Rock, pour ne pas le citer, Ah! il m'a dit, écoute, le nu, c'est bien, mais fais de la lingerie. Tu verras, ça paye pas parce que le nu, bon, quand t'es pas connu, en plus, ça ne paye pas, quoi. Enfin, je veux dire. On n'en fait pas grand-chose, ouais. Et puis, en commençant vraiment sérieusement avec la lingerie, c'est là où vraiment ça a vraiment bien, bien démarré pour moi. Ok. Mm. Et comment tu as appris la photo techniquement? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a eu des déclics? Est-ce qu'il y a eu des étapes ou vraiment tu t'es laissé porter Ouais, voilà, ouais. Moi, je me laisse porter parce que là-dessus, je le dis, il y a- mais je suis une quiche en technique, vraiment, hein. Et ça m'intéresse Mais tellement pas. je comprends tellement ça. Ben, je sais pas, tu sais, c'est con de dire ça des fois, j'ai honte, hein, mais je sais qu'il faut tourner la molette pour avoir ça. Ah, c'est tout, ça s'arrête là en fait. Après, pour moi, c'est du chinois. Donc, non, moi, c'est vraiment au feeling. Bon, je connais bien sûr la base, tu vois, les ISO, l'ouverture, mais bon, après, le reste, Je moi, te, je te comprends là-dessus, hein. c'est pas le dernier cri, mais ça me convient très bien. Je suis sûre que j'utilise Ouais. pas la moitié de ses capacités, de toute façon, mon appareil, Ouais, mais ouais, ouais. pas grave, moi, enfin, ça me convient. Par, par contre, tu shootes beaucoup, il me semble, non? Enfin, tu publies beaucoup d'images en tout cas, donc est-ce que tu shootes beaucoup? Est-ce que tu es un peu boulimique des images? Est-ce que ça a toujours été ça ou Bah, il y a un peu des deux. C'est vrai que moi, quand je shoot, déjà, enfin, je sors d'un shooting beaucoup, beaucoup de photos, hein. Ouais. Il y en a beaucoup de bonnes, quoi. Enfin, c'est cool, hein, mais après, ouais, c'est vrai que je shoot beaucoup, peut-être un peu trop, mais ouais, je suis un peu boulimique d'images, effectivement. Je vais essayer de me calmer Mm, là-dessus. mm. Mais ouais, Bah, pas forcément. En même temps. C'est con, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux écoles. C'est-à-dire les gens qui vont être très techniques et qui vont faire deux photos dans le shoot parce qu'ils auront mis vraiment trois plombes à faire la photo qu'ils voulaient. Et puis des gens comme toi qui, à côté de ça, vont vraiment préférer le feeling, faire beaucoup d'images et voir ce qui en ressort, quoi. ah oui, moi, c'est tout au feeling, hein. Je prépare rien. Moi, je suis pas du tout organisée à la base, hein. Je vais pas dire, tiens, je vais faire ça, 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 puis après ça, 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 ça. Moi, c'est on arrive, salut, tac, tu vois, bon, bah tiens, on va faire ça. Puis j'ai besoin de voir la personne, tu vois, je sais ce que Ouais. va être intéressant chez elle, tout ça. Après, elle a ramené souvent quelques trucs qui ne me plaisent pas, hein, forcément. Donc j'ai tout chez Normal. moi. Je peux sortir. J'ai mon studio chez moi maintenant, donc j'ai plein, 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 Ouais. plein de lingerie.
Donc, non, c'est vrai que là-dessus, je suis un petit peu. Il y a beaucoup de choses que j'aime pas, donc je préfère faire du nu intégral comme ça. Y a pas C'est de... quoi que t'aimes pas, par exemple? La lingerie rembourrée, quelle horreur. Ah, mais je comprends tellement. Avec les trucs qui tiennent tout seuls. Horreur de ça, quoi. Oh, c'est horrible. Ok. Après, j'aime pas les choses. Après, moi, c'est vu que je suis passionnée de lingerie, je suis très, très exigeante en lingerie. Tu vois, si tu me sors un truc. Après, je peux comprendre que y a les belles marques de lingerie ont un prix, tu vois. Pardon. Et je préfère faire du nu plutôt que faire un, tu vois, un ensemble, enfin H&M, ou, enfin, tu vois, des trucs. Mhm, Moi, j'adore la dentelle, la belle dentelle et tout. Donc là-dessus, je suis très exigeante, hein, donc, mhm, mhm. mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta fascination du coup pour le corps des femmes? Parce que c'est vraiment ton objet de travail à 98%. Je dis 98 parce que là, tu as publié des photos de corps de mec aujourd'hui, donc ou hier, je sais plus, donc tu fais. Non, mais là, tu vois, c'était une commande pour de la lingerie pour un homme. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais Ok. faire un peu de détail corps pour voir ce que ça donne. Mais Ouais. ouais, hein, moi, je préfère les femmes, ça c'est clair, ça se voit, hein. Pourquoi? Parce que pour moi, le corps de la femme, il y a beaucoup plus de possibilités, hein, de toute façon. Pourquoi? Bah, pour les poses, ou alors, je sais pas, je suis pas assez bonne, je ne sais pas. J'ai essayé avec des... Je te pose la question parce que c'est un truc moi qui m'interroge. C'est vrai qu'on voit beaucoup le corps des femmes en photo et même représenté dans le monde de manière générale. Et c'est vrai que c'est un truc qui revient souvent de dire c'est plus facile, c'est plus accessible, c'est plus. Et je me demande toujours pourquoi en fait. J'avais une discussion avec un ami photographe, homme, et on se demandait pourquoi, en tout cas, le nu masculin était réservé, entre guillemets, souvent à des photographes homosexuels, tu vois. Ouais. C'est Ouais, bizarre. ça fait des connotations homosexuelles très vite, ouais. Ouais, tu vois, par exemple, si tu mets un homme nu, tu vois, tu le fais un peu cambrer, hop, direct, tu vois, ça fait un peu trop Ouais. féminin. Et c'est vrai que on s'est toujours posé la question pourquoi le monde gay, on va dire, s'est approprié le nu masculin. Je sais pas pourquoi. Moi, j'aimerais, je sais pas, non, j'aimerais. D'ailleurs, j'aimerais faire des danseurs, je vais essayer. Hmm. Et j'espère, ouais, que, ouais, non, je vais essayer, on verra. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je sais peut-être pas trop comment faire, tu vois. Il faut que Ok, ouais. Bah, c'est vrai que justement, on a très peu de représentation du corps masculin pas sexualisé sous le désir masculin, justement, quoi. Hum. C'est vrai que c'est compliqué d'inventer quelque chose dans lequel on ne baigne pas, alors que c'est vrai que le corps féminin, on le voit partout, tout le temps, et sexualisé et pas sexualisé, mais il est très normalisé, en fait. Oui, oui. Beaucoup plus. Ouais, après, je sais pas. Non, Et c'est vrai que je discutais bah, justement dans ces interviews-là avec des photographes qui voulaient faire du nu Hum. masculin et qui disaient qu'ils avaient vraiment du mal à trouver des hommes, des mannequins qui étaient à l'aise avec ça en fait. Oui, Parce que justement, les hommes sont, j'ai l'impression, ils sont plus pudiques pour se montrer nus. hmm, Je sais pas, ouais. Hum. ouais, je sais pas, est-ce que c'est le fait que on voit un petit peu plus les attributs sexuels? Est-ce que c'est justement le fait qu'on n'ait Je pas pense. l'habitude? Je sais pas. Oui, parce que bon, un homme, bah, on voit quoi, tu vois, quand il est. Disons que si on veut cacher, ça fait de suite, on veut cacher quoi. C'est pas la même. Hum. Ouais. Alors qu'une femme, c'est quand même plus simple. Oui, Donc tu peux voilà, donc du un coup, peu dissimuler, un peu selon la pose, ouais. ouais. Hum. Et du coup, nu masculin, nu féminin, pardon, à fond pour toi, et c'est quelque chose qui t'inspire toujours et que tu as toujours envie de. Ben ouais, pour moi, c'est une inspiration sans fin, quoi. Je veux dire, en plus, moi, j'aime tous les corps, donc il y a tellement de choses à faire, c'est incroyable. Chaque femme pourra te proposer quelque chose de différent, elle aura. Enfin, ouais, moi, je sais pas, même si c'est pas des modèles pro, justement, des particuliers, je trouve toujours des trucs incroyables chez chacune. Parfois, elles soupçonnent même pas, mais elles ont vraiment des choses hyper intéressantes, hein. Hmm. Ouais. Bah, c'est justement, tu fais une bonne transition parce que je voulais te demander, c'est une question que j'avais posée à Muffin, c'est Mm. une question que je voulais poser à Yann Sénez aussi. Est-ce que tu penses
vu qu'on est dans une société quand même qui représente à outrance le corps de la femme tout le temps et dans des stéréotypes quand même souvent très fermés, etc., est-ce que tu penses que tu as une responsabilité en tant que photographe avec tes images de montrer quelque chose, peut-être des corps différents ou de montrer les mêmes corps? Est-ce que tu penses à ça dans ta création? Est-ce que tu as une démarche presque politique en fait ou pas du tout? T'y penses pas du tout? Non, moi, franchement, je photographie des gens qui m'intéressent. Avant tout, en fait, je m'intéresse. Enfin, moi, je trouve ça dommage qu'on montre toujours le même type de corps, en fait. C'est d'un ennui, je trouve. Hmm. Donc, je suis hyper contente que de plus en plus, on montre tout type de femmes. Mais après, non, moi, je ne m'intègre pas dans des trucs genre trop féministes, tout ça. Moi, je suis pas trop là-dedans, même si je respecte tout à fait, je suis d'accord pour la plupart des choses, mais moi, c'est pas dans ce but-là, en fait. Moi, je photographie des gens qui m'intéressent, je le montre, parce que, voilà, enfin, toutes les femmes sont intéressantes et elles ont toutes des atouts, donc moi, je les montre, voilà. Et je montre Est-ce pas que tu as toujours spécifique, voilà. Ouais. Est-ce que tu as toujours pensé ça? Ou est-ce que la photo t'a ouvert peut-être à d'autres esthétismes et d'autres corps? Ou est-ce que c'est vraiment depuis toujours, tu as voulu montrer tous les corps des femmes et justement la diversité? Non, mon œil a évolué, hein. Notamment, Mm. toujours, je reviens avec deux, trois amis photographes qui, par exemple, c'est con, tu vois, mais c'est un ami photographe qui m'a fait aimer, par exemple, les poils, tu vois. Ok? Parce qu'avant, tu vois, j'étais modèle et bon, je dis ça, c'est vrai, hein, le monde de la photo, il n'y a que des hommes, hein, pratiquement. Et à mon époque, il fallait être épilé intégralement, tu vois. Sinon, je ne Ok. photographiais pas. Ou... Donc, tu vois, Ouais, je épilais exprès pour ça. Et cet ami m'a dit, mais regarde comme c'est beau quand il y a des poils, quand tu fais du nu, etc. Et c'est là où j'ai commencé à aimer les poils et à me dire, putain, mais pourquoi je m'épilerais en fait? clairement. Non, et voilà, c'est toujours un peu ce vrai le regard des hommes hein, Ouais. ouais, qui nous font Et puis faire c'est ce des modes pas. aussi, hein. Comment? C'est des modes aussi. C'est suivant les époques et Ouais, c'est vrai, il y a. Ouais, quoique. Ouais, je sais pas. parce que tu prends dans les années 70, je veux dire, l'épilation intégrale, c'était pas le truc hyper à la mode non plus, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, mais vive les poils, quoi. Je sais pas. Je le dis là, hein, vive les poils. On gardera cette phrase, ce sera le truc de l'interview, vive les poils. Je suis à fond, hein, les. Voilà, Marina qui dit yes, les poils, c'est la vie. Exactement. Ah ouais, Oui, ouais. donc la photo a fait évoluer ton regard global et peut-être ton regard sur toi-même aussi et sur le corps des femmes qui t'entourent, quoi. Même moi, j'en reviens, j'avais oublié, ouais. Quand j'ai commencé la photo, le nu en tout cas, je shootais pratiquement que des filles et même un peu des hommes que fit, tu vois. Je sais pas Ok. pourquoi. J'ai Ouais. découvert que, enfin, ça m'a vite lassée en fait. Désolée Ouais, pour les ouais. gens qui sont à fond dans le. Mais je sais pas, en fait, ça m'a vite ennuyée, ce Mm, genre de perfection de corps là. Et je me suis dit, mais en fait, c'est nettement plus intéressant quand il y a plus d'imperfections, plus de choses que, enfin, je sais pas, quand c'est trop fit, ouais, non. C'est moins intéressant, je mm. trouve. Mm. Puis en plus, alors je sais pas si ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, tu as des images qui sont quand même assez brutes. Tu montres justement ce qu'on appelle entre guillemets des défauts, ce qui n'en sont pas du tout, mais ce qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas. Moi, je sais que tu as fait une photo de mes hanches et de mes fesses où on voit toutes mes vergetures. Je trouve ça génial. Moi, je suis super contente. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir dans le paysage visuel classique, on va dire. Malheureux. Donc, Mm. ouais. Ben, moi, j'aime Donc, du coup, montrer ouais. la réalité, en fait. Mm, mm. Même la mettre, Oui, c'est ça. j'aime bien même la mettre en évidence, tu vois, accentuer encore un peu plus. Parce que c'est tellement Ouais. beau. Est-ce que tu penses que c'est le fait que tu sois une femme, parce qu'on disait justement qu'il y avait beaucoup d'hommes dans le milieu de la photo et que du coup c'était très régi par le désir masculin et en tout cas par le stéréotype du désir masculin, parce que je dis pas que les désirs masculins sont tous les mêmes, tu vois. Est-ce que tu crois que c'est le fait
que tu une approche féminine du truc qui fait que tu fais ces photos-là? Ouais, je pense que ça joue pas mal quand même, hein, d'être une femme. Hmm, Parce que moi, je vois bien, on est quelques photographes femmes et on a un peu toute la même approche quand même par rapport aux photographes hommes, hein. hmm. Enfin, on va me dire que je dénigre les photographes hommes, hein, mais Mais non, pas du tout. une majorité, hein, pas tous, mais quand même une majorité à montrer des corps féminins trop parfaits, tu vois. Ouais. Beaucoup de lissage, beaucoup de... C'est dommage, quoi. Enfin, je sais pas comment ils voient Hmm. les femmes à ce moment-là. Enfin, ils les voient comme une poupée de cire. Je comprends pas, en fait. Pourquoi vouloir comme ça, les changer, les rendre poupées? J'ai du mal à comprendre. Oui, c'est ça. En fait, c'est une image de la femme qu'on monte et pas forcément la femme en elle-même, quoi. C'est pas des humains qu'on montre à ce moment-là, quoi. Ben ouais, pourquoi tu montres quelqu'un qui n'existe pas, en fait, en Hmm, réalité? hmm. Enfin, je sais pas. Ouais. Je te pose ces questions-là parce que tu vois, moi, c'est une question qu'on m'a posée récemment et, enfin, qui me perturbe depuis longtemps, cette histoire de vision féminine, de sensibilité féminine dans l'art, etc. C'est quelque chose que j'ai refusé d'admettre, en fait, pendant longtemps parce que c'est un principe qui me dérange. Je vois pas pourquoi notre genre devrait forcément faire concret d'une certaine manière. Moi, tu sais, je dessine. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, on m'a cantonné dans des dessins pour filles. On me proposait de dessiner des petites fées et des trucs comme ça, alors que moi, mon truc, c'est les zombies, ils sont partout, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, c'est un truc qui me plaît pas. Et j'en discutais là avec quelqu'un récemment, justement dans la photo, et du fait que le ou la photographe soit d'un genre X ou Y, Mm. si ça avait vraiment une influence sur le résultat. Et en fait, j'en suis venue, hein, tu vas me dire ce que t'en penses, parce que j'aimerais bien en discuter avec toi, justement. Je suis venue à une théorie comme quoi il y avait une vraie dimension fondamentale, une vraie différence fondamentale entre les deux, c'est-à-dire qu'un homme qui va prendre en photo une femme, c'est forcément un corps qui lui ressemble pas, c'est un corps étranger, c'est un corps qu'il ne connaît pas, qu'il ne vit pas lui-même. Alors que quelqu'un comme toi, qui est une femme qui vit un corps de femme, qui prend en photo un corps de femme, quelque part, c'est quelque chose de familier pour toi. En plus, tu as été modèle, donc tu sais en plus comment on va poser, tu sais en plus peut-être ce qu'on va vouloir cacher entre guillemets ou pas, tu vois. Donc est-ce que le fait de vivre ton corps fait que peut-être tu comprends et tu perçois d'une manière différente le corps des modèles que tu as en face? Moi, c'est ma théorie. Est-ce que ça te renvoie à toi-même quelque part ou pas du tout, quoi? Si, je pense, parce que moi, je me préfère maintenant qu'avant, quand j'étais modèle. Ouais. Parce qu'en plus, voilà, ouais, quand j'étais modèle, en fait, on me demandait toujours, tu vois, d'être sexy, d'être, tu vois, Yes. la sexy girl, montrer mes atouts, enfin mes attributs, hein, plutôt. Mm. Et donc, C'est vrai que le mot est pas pareil, ouais. C'est pas la même signification. voilà, voilà. Ouais, non, je pense que en vieillissant, tu vois, enfin, quand tu es modèle, en fait, moi, j'ai eu un peu de mal avec mon corps, tu vois, en vieillissant, parce que quand c'est ton outil de travail, entre guillemets, tu as du mal à devoir vieillir. Après, j'ai eu un enfant, mon corps a changé, bah, en fait, je me suis beaucoup plus aimée, et je pense Ok. que après, ouais, mon œil aussi a évolué par rapport à ça, et du coup, j'ai vu Mm, mon corps changer, et en fait, je me suis beaucoup plus acceptée. mm. Et du coup, Ouais. non, je pense que ça a vraiment joué avec mon œil sur le corps des femmes. Mm, mm. Je me voyais moi changer et j'aimais ce changement. Donc du coup, je Ouais, c'est chouette. peux le mettre en avant chez les autres femmes. Voilà, ouais, je pense, ouais. Oui, il y a eu une tolérance qui s'est faite de parce que tu voyais et de parce que tu vivais aussi à côté, quoi. Ah oui, oui, complètement. Et puis aussi, je rencontrais des hommes qui me faisaient aimer mon corps aussi. Parce que Mhm. les hommes n'aiment pas que les jeunes, hein, faut le dire. Donc, Vraiment. oui. Donc, ça fait du bien d'avoir des personnes qui te font aimer le fait que tu vieillisses, que ton corps change. Ça aide beaucoup, en fait, hein. Sinon, j'aurais pu rester Ouais. bloquée, tu vois, comme les femmes qui ne veulent pas se voir vieillir ou qui ont très peur. Moi, j'ai pas du tout peur. Je me préfère maintenant qu'avant, donc tout va bien. Ok, super.
Ça, c'est bien de le dire et c'est bien à entendre aussi, quoi. Bah ouais, puis en plus, un corps qui, enfin, je suis pas non plus 60 ans, hein, mais un corps qui vieillit, pour moi, est tellement plus intéressant en photo. Ouais. Je trouve, hein, enfin, je sais pas, je trouve toujours des choses, tu vois, il y a des plus d'imperfections, entre guillemets, tu vois, c'est pas tout lisse, ça raconte Mm, quelque chose, et du coup, pour mon œil, ça devient beaucoup plus intéressant. mm. Et du coup, tu les cherches, les imperfections. Ces petits signes de vie comme ça. Ah oui, oui, moi, enfin, parfois, quand les femmes sont nues devant moi, tu vois, je les scrute comme ça, je fais, waouh, c'est trop beau! Ouais, la cicatrice, elle est trop belle, là, tu vois. Enfin, alors que c'est des choses, elles, qu'elle tente à cacher, tu vois. Alors je fais un non, Ouais, c'est pas quoi. Ah ouais, moi, je cherche les imperfections. Je veux des imperfections. c'est vachement bien. Moi, comme ça, en tant que mannequin, du coup, je le raconte toujours, mais c'est quand j'ai des cernes, moi, j'ai des poches depuis que je suis Mm. toute petite, en fait. C'est la forme de mon visage, tu vois. Et c'est Ouais. vrai que quand j'ai commencé la photo, c'est pareil. C'était un complexe parce que, en plus, on me les lissait tout le temps. On me les enlevait tout le temps. Donc, forcément, je me disais, bah, si on me les enlève, c'est Ouais. que dans la vie de tous les jours, c'est pas canon, tu vois. Et un jour, je suis allée poser pour Stéphane Coutel. Et Ouais. Stéphane Coutel a fait un portrait de moi, comme ça, en plein face, lumière naturelle et tout. Et il m'a dit, oh, j'adore tes cernes. Et là, tu Ouais. fais, ah bah la photo, ça fait du bien aussi de temps en temps. Et ouais, et puis c'est Et toi, tu vois, c'est ce qui fait toi, en fait. clairement, Ouais, ouais. bah clairement, on en revient en fait, c'est la différence entre photographier des humains et photographier des poupées de cire, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Exactement. Voilà, ouais. Mm. Après, c'est faire finalement, parce que les filles qui se font lisser tout le temps, je sais pas, enfin, tu t'es vu dans le miroir, en fait. Enfin, t'es Bah content ouais, c'est triste. de voir tel que tu n'es pas. Je sais pas. Hmm. Après, je comprends, parfois, sur des jobs, t'as pas trop le choix, mais bon, toujours se faire lisser la tête, c'est bon, quoi. Bah après, je trouve que c'est en train d'évoluer aussi, hein, quand même. Il y a plus en plus de marques et tout. Alors, c'est aussi parce que le budget retouche, du coup, est moindre et que c'est plus facile pour elles. Mais c'est vrai qu'il y a plus en plus de marques qui vont assumer les vergetures, qui vont assumer les petits boutons, qui vont assumer, qui vont pas forcément tout gommer. Et Mm. ça fait du bien aussi, quoi. Ah oui, après, bon, c'est vrai que moi, ça m'arrive d'enlever quelques petits trucs. Tu vois, si la fille, elle a un Bien gros... sûr. Ah, bah, je vais pas lui laisser. Ouais, Voilà, quoi. Mais bon. ouais, ouais. Surtout sur du job, j'imagine. Voilà, après, pour du job, c'est vrai qu'on retouche un peu plus, on va dire. Mm, mm. Du coup, est-ce que tu peux nous parler, tu nous disais du coup que tu t'acceptais beaucoup mieux maintenant que quand tu étais modèle, etc. Est-ce que tu peux nous parler des autoportraits? Parce que tu en fais pas mal. Pourquoi tu en fais et est-ce que c'est une démarche différente et est-ce que ça te permet d'exprimer quelque chose de différent? Bah écoute, les autoportraits, ouais, j'aime bien parce que j'ai pas de modèle à disposition, hein, on va dire tous les jours. Euh, Après, ça arrive une après-midi, je me dis, tiens, j'ai envie de faire ça. Tu vois, je vois un truc sur moi, je me dis, ouais, c'est trop beau ça, tu vois. Enfin, Mhm. c'est sur des coups de tête comme ça. Et puis, non, j'aime bien. Et puis au moins, tu sais, c'est moi qui le fais, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est facile. Parce que moi, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu de mal pour être modèle, tu vois. J'ai Ok. plus de patience en fait. Donc avec moi, tu vois, au Tu le moins. fais quand même encore de temps en temps. Rarement, mais tu poses encore de temps en temps, non? Alors, c'est très rare, très très rare, Ouais. à part pour une photographe que j'adore, qui s'appelle Loé. Ouais. Ok, oui. Elle, j'adore, je sais pas, c'est une femme, on a les mêmes goûts, donc j'adore poser pour elle. Mais sinon, d'autoportrait, je trouve que c'est cool parce que on est tranquille, on fait ce qu'on veut, enfin, tu vois, voilà. Non, et puis j'aime bien faire des images. Mhm. Les gens en demandent beaucoup des autoportraits, ça plaît pas C'est mal. vrai? Après, peut-être que je ferai quelque chose avec mes autoportraits, pourquoi pas. Je vais Ah réfléchir. bah ouais, carrément. Carrément. Est-ce que tu les considères à part dans ta photo, vu que c'est des autoportraits? Est-ce que c'est quand même quelque chose de différent ou est-ce que tu mets ces images avec le reste des images de tes modèles et est-ce qu'il y en a dans ton livre d'ailleurs? Parce que moi j'ai pas vu ton bouquin. Oui, il y en a, Il y mais en a, ok. il faut vraiment beaucoup me connaître pour savoir. Pour le savoir. Il y en a quelques-uns, ouais. Quand c'était, notamment pendant le confinement, j'en ai fait pas mal. Ouais.
Mais non, tu vois, je les ai mélangés avec les autres parce que je fais pas forcément une différence, non. Ok. Non, je m'intègre. C'est pas forcément une démarche personnelle. Non, C'est non. pas. Mm. Ok, ça marche. Ouais. Qu'est-ce que je vais rebondir sur le fait que tu disais du coup que tu aimais bien Loé parce que c'était une femme. Mm. Euh, du coup, tu fais la différence, toi, pour poser avec une femme et pour poser avec un homme. C'est vrai que c'est une réalité aussi dont on peut parler. C'est vrai que moi, je le sais quand on a posé ensemble en septembre. Il y a un moment donné, tu as dû me remettre l'étiquette du soutif. Bah, tu m'as mis l'étiquette du soutif et ni toi ni moi, ça nous a choqués. Effectivement, si tu avais été un homme, peut-être à tort, hein, tu vois, mais c'est vrai que je sais qu'en tant que mannequin, on se méfie forcément un peu plus. Et forcément à tort, parce que il n'y a pas forcément de réalité de désir dans un sens ou dans un autre, tu vois. Mais est-ce que tu penses que tu as, j'allais dire un atout, mais est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être une photographe femme pour faire du nu avec des femmes que si t'es que pour un homme? Ah, clairement. Ah, pour moi, Ouais. femme, c'est un gros atout en photo. Mm. Ça, c'est sûr. Mais tu vois, il y a quand même quelques photographes hommes qui sont géniaux et qui sont Bien sûr. dangereux, hein. Heureusement, il y en a, hein. Je vais pas tous les descendre, hein, quand même. Mais c'est vrai qu'avec toutes les histoires, tu sais, qu'il y a eu, qu'il y a encore un peu, enfin, j'aurais du mal à poser pour un photographe homme que je ne connais pas, en fait. Je pense que je serais pas à l'aise. Tu vois, un truc tout... Ouais. Dernièrement, j'ai fait un... Comment ça s'appelle? Un drainage lymphatique. Hein, je vais raconter ma vie. Ouais. Et Mais vas-y, euh, c'est là pour ça. en- dans ma tête, je me suis pas dit est-ce que c'est un homme ou une femme, tu vois. J'y suis allée. Ouais. Et c'était un homme. Eh ben, j'ai pas pu kiffer mon moment parce que c'était un homme. J'étais pas à l'aise. C'est con, hein, T'étais pas à l'aise, ouais. Ouais, ouais, c'est. à penser ça. Ouais, non. Ouais. Je sais pas, j'étais pas détendue au max, en fait. C'est Ouais, ouais. c'est dommage. Non, mais je comprends, hein. Je comprends. Oui, c'est très dommage, mais moi, je sais que c'est une réalité aussi. Je sais que quand je shoote pour la première fois avec un photographe homme, bah, je vais voir comment il me parle, je vais voir effectivement les photos qu'il veut faire, je vais me renseigner autour les mannequins qui ont déjà posé pour Oui. lui, etc. Alors qu'avec toi, j'ai pas fait ça du tout. Ce qui était peut-être con, tu vois, parce que ça aurait pu mal se passer entre nous d'une certaine manière aussi, tu vois. Ouais, Mais c'est vrai que ouais, c'est une réalité aussi, quoi. ouais, enfin, je le répète, hein, il y a des photographes hommes très bien, hein, attention. Hein. Oui, Euh, oui, t'inquiète. je ne sais pas, mais ils se reconnaîtront de toute façon, parce que moi, je le dis toujours, hein, quand ça va ou quand ça va pas. Mais Ouais. c'est vrai qu'avec toutes ces histoires, on en vient à être très, voire trop heureuse par rapport à ça. Ouais, C'est... trop méfiante, ouais. Alors qu'il y Hmm. a des mecs super cool et ils payent pour ça, en fait, tu vois, pour des connards. Clairement, clairement, clairement. Mm. Bon, je vais revenir un peu à ton taf parce que c'est rigolo, c'est une question que je pensais pas te poser à la base, mais en fait, quand j'ai dit que j'allais t'interviewer, il y a plein de gens qui m'ont écrit ça, qui m'ont écrit qu'ils adoraient ton taf parce qu'il était très sensuel. Est-ce que le mot sensualité, c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que c'est un mot que t'aimes bien? Est-ce que c'est quelque chose que tu recherches dans ton taf? Ah oui, Ah oui, la sensualité, moi, c'est moi de toute façon. Ça me caractérise. Hein. Ouais. Je suis sensuelle, hein, de toute façon. Le sais que peut-être pas dans toutes mes photos, bien sûr, hein, mais quand je fais en tout cas de la lingerie ou autre, j'aime toujours qu'il y ait un petit aspect sensuel, tu vois. Hmm. Non, non, c'est vrai, parce que souvent même, je disais que je fais du nu sensuel. Hein, Ouais. ouais, ouais. Comment ça passe par quoi, d'après toi, la sensualité en photo? Parce que c'est pas évident, c'est quelque chose, c'est une image arrêtée, c'est pas forcément évident de mettre, d'appeler justement au sens sur juste une image, quoi. Bah, C'est dur comme question. ouais, parce que pour moi, la sensualité, tu l'as en toi ou tu l'as pas, en fait. Et moi, je l'ai toujours Mm, eu en moi, donc c'est pas une chose que je peux expliquer. Et toutes les femmes ne l'ont pas, ce truc, hein, de toute façon. Il y a eu des modèles où je l'ai pas eu, ce truc-là. Mais c'est pas grave, on a fait. ok. Mais en général, Ouais. je vais l'avoir, ce truc-là. Mais Ah, ah, si elle ne l'a pas, c'est pas très grave. On trouvera autre chose, en fait. Hein. ouais. Ouais, pour moi, c'est un truc que tu as ou que tu as pas, en fait, en toi. Hein. La sensualité, ça s'apprend pas, je pense. Mm. Non. Oui, c'est quoi? C'est une façon de bouger? Ça va être. Et c'est déjà, il faut avoir 100% confiance en toi, en ton corps. Ok.
tout, je pense que ça passe par là et faut aimer, tu vois, un petit peu la séduction, tout ça. Voilà quoi. Enfin, c'est... Non, Tu non, penses moi qu'en j'aime tant que ça. mannequin, tu penses qu'en tant que mannequin, en tant que modèle, ça peut pas s'apprendre ce genre de choses, justement? La sensualité? Ouais, non. Non, je pense pas. Non, c'est un truc que tu as. Ça, c'est comme moi, on m'avait souvent demandé de donner des cours pour poser. Ouais. Moi, j'ai jamais rien appris. Je trouve que tu l'as ou tu l'as pas. Tu vois, c'est comme le photographe. T'as l'œil ou tu l'as pas. C'est Ok. que t'as en toi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est non, je pense pas que ça s'apprenne quoi. Mm. Ok. Parce que moi, c'est vrai que ça m'épate, comme tu arrives justement à appeler au sens, mais des fois sur un détail, sur un close-up, sur un truc très proche, où là, tu te dis, c'est pas la personne qui a bougé d'une manière spécifique. Tu vas amener ça peut-être dans les teintes, dans les matières, dans les transparences, dans ce genre de choses, qui vont amener une espèce de, je sais pas, j'allais dire de douceur et de force en même temps. Moi, pour moi, la sensualité, c'est ça, en fait. C'est le côté, comme tu dis, très affirmé et en même temps peut-être très doux aussi. Et c'est vrai que dans ton travail, moi, ça m'épate justement de réussir à capter ce genre de choses sur des détails, en fait. Ouais, je sais pas. Moi, ça m'accroche tout de suite l'œil. Tu vois. Enfin, je. Après. Selon les modèles, c'est vrai que comment dirais-je, je guide beaucoup. Hein, je dis non, fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. J'amène le truc, hein, souvent. euh, tu Ouais. dois, hein, c'est sûr. Hein. Parce que tu as ton image, en fait, à peu près, tu vois quelque chose et tu vas essayer d'amener jusque-là. Ah, tout à fait, ouais, ouais. Mm. Ok. Il y a aussi laisser vivre la personne, tu vois, et aller chercher la photo. Mm, Mais j'aime mm. aussi quand je vois un truc, tu vois, je gère, fais ça, 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 comme Tu ça. drives. Mais bon. Et ça t'arrive, alors tout à l'heure tu m'as dit que t'étais plus, tu préférais l'improvisation et de voir ce que la personne allait te donner, mais ça t'arrive de connaître quelqu'un et de dire bah je veux faire cette photo avec telle personne. Ah oui, oula, Ouais. c'est qui appelait quand, quand j'ai des idées tordues. Hein. Non, non, si, si, bah ouais, moi souvent, par exemple, là tout de suite, je vais dire, putain, ouais, j'ai envie de faire ça avec ça, et puis hop, j'écris, je sais pas, par exemple, à, je sais pas, Carlotta, Muffin, Lola, Ouais. et je dis, tiens, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Ouais, je sais avec qui le faire, je les connais, je Ouais, sais tu regardes tous, avec les gens. donc, ouais, ouais, j'ai mes muses, tu vois, Mm. je sais qu'on peut faire ce qu'on veut, tu vois, donc c'est cool, Ouais. ouais. Oui, t'as des gens avec qui t'as confiance, tu sais qu'il y aura pas de limite et tu pourras arriver aux images que t'as Bah, envie c'est vrai d'avoir, quoi. qu'en général, moi, mes muses, en fait, je préfère des filles qui n'ont pas de limite, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elles vont pas me dire, ah non, ça je fais pas, tu vois. Là, ça va me bloquer. Moi, j'aime être Ouais. une fille avec qui je peux faire ce que je veux, en fait. Mm, mm, mm. Ça, c'est génial, tu vois. Et elles n'ont pas de barrière, tu vois. Rien ne va les gêner. Elles vont me dire, ça, c'est nu. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Non, donc Ouais, c'est ouais, ouais. Non, même c'est bien les trucs bizarres. ouais. De toute manière, je pars du principe que plus un truc est bizarre, plus ça marche en photo de toute façon. Mais Si tu peux pas le faire, les trucs bizarres en photo, tu peux le faire nulle part. Donc, c'est pas j'aime drôle. tout ce qui est bizarre, moi. Donc, Du coup, tu as publié un bouquin l'année dernière oui. qui s'appelle Matière intime. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui te l'a inspiré? S'il y a des vieilles photos dedans aussi, c'est des archives, t'es remonté sur plusieurs années, c'est ça? Ouais, alors en fait, c'est Normal Magazine Ouais. qui est géré par. Attends, je vais me faire gronder. Guillaume et Philippe, pardon. Oui, putain, je t'ai rien dit, t'as vu? Je me suis dit, on va voir si elle se trompe ou pas. Je suis nulle pour les prénoms, alors au secours. Donc, ouais, bah, c'est eux qui sont venus me chercher en fait. Et on me dit, écoute, on pourrait essayer de faire quelque chose parce que tu as matière, justement. Ouais. Et Oui, justement. moi, je leur ai envoyé, je vais te dire, à peu près 900 photos, tu vois. Ok. Et ils ont dû faire un petit peu, ils ont dû écrémer, hein, parce que bon. Et puis après, ben, ensemble, on a regardé, on a trié. Et je leur ai fait beaucoup confiance, hein, quand même. Parce que moi, là-dedans, dans tout ce qui est
choix de photos, bouquins, mise en page, moi, je connais rien, tu vois. Je leur ai Ouais, confiance parce qu'eux, ils ont édité pas mal de livres, quoi. Ils savent ce qui marche, ce qui est joli, tout c'est ça. ça. Et donc, ouais, on s'est attardé beaucoup, voilà, sur beaucoup de close-up, beaucoup, voilà, de peau, de matière, Mhm. avec beaucoup de couleurs, un peu moins de noir et blanc. Donc, ouais, je suis contente. J'adore le livre, en tout cas, il est très beau. Il plaît beaucoup. C'est cool. Mm. Et du coup, si je rebondis sur le titre, parce que du coup, on a parlé de sensualité, mais l'intime aussi, justement, dans tes close-up, etc., c'est quelque chose que tu abordes vachement, justement, peut-être en te rapprochant vachement des gens, etc. C'est quoi? C'est quelque chose qui t'inspire, toi, justement, de rentrer dans cette intimité-là et d'aller la chercher? Ah ouais, dans le bouquin, là, justement, ouais, il est moins question de sensualité, là. Ouais. Ouais, c'est autre chose. Ouais, non, je sais pas, j'ai oublié ta question, en fait. Savoir si tu te rapprochais vraiment des gens et si tu cherchais l'intimité, en fait, peut-être les choses qu'on voit pas ailleurs et pas forcément justement les silhouettes, pas forcément. Là, tu Ah, rentres vraiment dans l'intimité de tes modèles, quoi. ah oui, oui, parce que, ouais, c'est tout ce qui est les veines, les os, les cicatrices. Ouais. Enfin, je trouve ça hyper intéressant et des fois ça te fait un petit peu, tu vois, des paysages corporels. Donc, je trouve ça beaucoup. En plus, moi, une photo, je la trouve toujours plus forte quand c'est des plans serrés en fait. Parce que quand Ok. on voit, je sais pas, une jeune fille, une jeune femme entière, je sais pas, pour moi, c'est moins fort en termes de photos. J'adore Ok. moi en général. Je trouve que ça, c'est plus fort visuellement. Et pourtant, t'es une fan de Newton qui va faire des femmes sur talons hauts, de loin, dans des scènes immenses. Ouais, mais comment dire, les photos Newton, en fait, moi je les adore, mais il y a du travail derrière, hein. Moi je suis une Ah feignante. bah oui, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Moi, il y a du travail de stylisme, le lieu, etc. Ouais. C'est du boulot, hein. C'est pas ta démarche à toi, quoi. Bah, pas pour le moment, en tout cas, hein, ouais. Ouais. Mm. Ok. Et toi, aujourd'hui, du coup, on a parlé de tes inspirations un petit peu au début et ce qui t'avait amené à la photo. Est-ce qu'elles ont évolué aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui et qu'est-ce qui te donne envie de te dire, tiens, j'ai envie de faire cette photo-là ou j'ai envie de voir cette personne-là? Est-ce que tu as des moments de mou et est-ce que tu as des trucs où au contraire, tu vas te dire, là, j'ai besoin de faire plein d'images, quoi. Moi, si je pouvais, je ferais des photos tous les jours, hein. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Moi, j'ai toujours des idées. Et puis, je sais pas, je te dis, tu sais, il y a tellement de possibilités avec un corps humain que même avec la même personne, hein, enfin, c'est vrai qu'il y a des filles qui m'inspirent plus que d'autres, hein, c'est sûr, mais Ouais, bien sûr. non, moi, si je pouvais, je ferais des photos tous les jours, mais ce qui m'inspire, non, c'est l'humain, hein, c'est le corps humain qui Mm. m'inspire, ouais, c'est. Après, j'ai pas spécialement d'inspiration, hein. Après, c'est vrai que je vois beaucoup d'images, hein, comme toi, on en voit tous les Ouais. jours. Mais bon, je trouve que ce qu'on voit, c'est. Il y a beaucoup la même chose quand même, hein. Mm. Moi, je vois très peu de la réalité, en fait, hein, sur Instagram, en tout cas. Ouais, ouais, non, sur Instagram, On c'est voit pas le bon endroit. Ouais, non, c'est pas le bon endroit, ouais, c'est clair. Ouais, mais enfin, je vais peut-être qu'on. C'est prévu d'en parler, de la censure. Oui, bah oui, on peut. Mais bon, c'est vrai que c'est pas sur les réseaux sociaux où on peut s'inspirer de photos de nus, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Bah, Ah, Instagram est pas fait pour ça, de toute façon, est pas fait pour l'artistique, de toute façon, Insta, hein. À la base, c'était vraiment pour publier des photos de ce qu'on avait mangé la veille, quoi, hein. ouais, mais justement, on en parlait avec je sais plus qui. Il faudrait créer un sorte d'Insta, tu Ouais. vois, Insta Nude ou je ne sais pas. Bah, le problème, c'est que toutes les plateformes qui ont fait ça ont viré trucs porno très vite, en fait. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Et ouais, c'est ça le problème, c'est que c'est vite que dès que t'as pas de censure, en fait, ça part complètement à l'opposé. C'était le cas de... Ah putain, j'étais sur quoi avant?
Il y avait une plateforme comme ça. Hmm. Tumblr, non? Ouais, Tumblr, ouais, c'est ça, Ah bah Tumblr qui tout d'un coup s'est mis à censurer tout. Mais c'est pareil, en fait, il y avait aucune censure, on pouvait poster ce qu'on voulait. Et du coup, enfin, je veux dire, moi, je sais que les comptes qui étaient abonnés à moi, c'était que des comptes de cul puis trash, tu vois. Enfin, c'était, ouais, ouais. c'est pareil, en termes d'artistique, on n'était pas trop là non plus, quoi. Donc c'est vrai, c'est hyper frustrant parce que moi je travaille énormément avec Instagram, mais je ne peux pas montrer la moitié de mon travail en fait. Ben oui. Donc là, je suis en train, il faut que je refasse tout mon site et je mettrai des liens ou voilà quoi, parce que Mm, mm. ou alors ça sera des En expos peut-être ou on verra. en attendant, tu t'étais posé la question de Patreon ou d'un truc comme ça, non? Ouais, mais tu vois, je réfléchis et je vais pas le faire. Ouais, ça te branche pas. Bah, enfin, pour des modèles, peut-être que c'est bien, hein, mais pour un photographe, moi, j'ai un peu de mal parce que je trouve que ça décrédibilise un petit peu mon travail, je trouve. Je sais pas. Ok, pourquoi? Je préfère garder mes photos, tu vois, pour un prochain livre, une prochaine Donc, expo, t'as les bouquins, ouais. Hmm. que de les montrer, tu vois, comme ça, sous un abonnement, enfin, je sais pas, enfin, non. Moi, Ah ouais, non, mais je comprends. après, je respecte celles qui en font et qui en vivent, hein. Mais en tout cas, pour un Ah, photographe, non, je comprends. pas ça hyper cool, quoi. Enfin, je sais pas. Bah, c'est vrai que tu as le support du bouquin, donc c'est vrai que faire payer un abonnement plus un livre, c'est vrai que ça n'a peut-être pas beaucoup de sens, ouais. Ouais, voilà. Et puis, je sais pas, tu vois, je préfère garder un petit peu l'exclu, tu vois. Mhm, Ouais. je comprends. Mm. Et du coup, en parlant bouquin, expo et tout, est-ce que, déjà, deux questions. Toi, est-ce que, bah, tu m'as dit que tu avais du mal à choisir dans tes photos, c'était normal, Guillaume et Philippe qui l'avaient fait surtout. Qu'est-ce qui fait que pour toi, une de tes photos est réussie, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu vas dire, ah là, j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire? Ou est-ce que, au contraire, tu vas être étonné par une image parce que c'était pas du tout ce à quoi tu t'attendais? Qu'est-ce qui va faire que tu vas aimer une de tes images ou pas? Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va faire que j'aime une de mes images? Est-ce qu'il y a des images que tu as fait que tu adores depuis longtemps? Ou est-ce que tu passes très vite d'une image à l'autre et non, faut shooter, faut passer à autre chose? Moi, j'aime toutes les images que je fais en vrai, hein, elles me plaisent, hein. Hmm. Après, non, 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 c'est très dur cette question en fait. Oui, c'est dur, hein. Je te pose que des questions chiantes, t'as Oui. vu? Non, tu sais, moi, ouais, je me fais pas des réflexions comme ça en fait. Tant que la photo me plaît et plaît au modèle, ça Hmm. suffit en fait. Ouais, puis tu sais, moi, je shoot beaucoup, donc ouais, comme tu disais, je passe vite à autre chose en fait. C'est comme Ouais. là, tu vois, pour moi, il est loin en fait. Je l'adore, hein, mais je Hmm. suis déjà très loin, moi, tu vois. Déjà, oui, oui, je Oui, comprends. oui, je suis loin, ouais, ouais. Je l'ouvre, je fais ah ouais, tiens, c'était pas mal ça en fait. Oh, c'est vieux ça. Non, je l'adore Donc tu redécouvres. et je suis très loin quoi en fait. Ouais, 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 je Ouais. comprends. Quels sont tes projets là? Et, dans les mois, les semaines, les années qui viennent, qu'est-ce que tu as Oula. envie de mettre en place? Bah, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui aime projeter des trucs, qui me projette. Enfin, moi, je suis vraiment au jour le jour. Juste que je sais que voilà, je suis en train de penser à mon prochain livre. Ok. Donc après, bon, je vais pas trop en parler, mais je sais à peu près où je vais m'engager. Ça sera plus personnel hein, que le premier, on va dire. Ok. Après, j'envisage de faire au moins une expo, ça c'est sûr, mais bon, je veux quelque Ok. chose de très très bien, donc vu que je suis assez perfectionniste, ça va me prendre du temps, je pense. Ok. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais faire, une jolie expo. Après, j'ai en prévision de travailler avec de nouvelles marques de lingerie. Ouais. J'aime beaucoup parce que c'est des marques que j'adore et des marques françaises, hein. J'y tiens beaucoup. Ah, Céline, je te coupe. Il nous reste 25 secondes sur le live.
D'accord. Voilà. Du coup, bah, on a presque fini, hein. Il me reste juste deux, trois questions, deux, trois trucs à aborder. Mais du coup, je Ouais, coupe, j'enregistre et je te reprends derrière. ça Ok? marche. Ouais, À tout de suite. tout de suite. C'est la deuxième partie, du coup, de l'interview de Céline. On n'a plus pour très long. Je pense que la deuxième partie va faire 10 minutes. La première partie s'est bien enregistrée, donc je suis très contente, je suis soulagée, parce que j'en avais une avec Claire qui s'était pas enregistrée, donc je l'ai encore un petit peu là. Bref, voilà, la première partie s'est bien enregistrée, donc on va retrouver Céline. Est-ce que je vais réussir à l'inviter cette fois-ci? C'est pas sûr. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. J'ai encore mon téléphone qui bouge dans tous les sens, mais ça je vous avais prévenu. Hop, donc je l'invite. Visiblement, ça a marché cette fois-ci. Ah, ça a marché facilement cette fois-ci. Ouais. Bon, la première partie s'est enregistrée, on est bon. J'ai eu très peur que ça s'enregistre pas parce qu'une fois j'ai fait une interview avec une copine là et pareil, la première partie s'est pas enregistrée, du coup j'étais très triste. Mais là Ah, c'est bon. bon. Donc on était en train de parler de tes projets d'expo. Oui, enfin, une expo déjà, hein, ce sera pas mal. Oui, donc ouais, ça va être très long, comme je te disais, parce que je veux quelque chose de très carré, donc avec des... Puis ça coûte de l'argent aussi, hein, il faut le dire. Ouais, clairement. Quelque chose de très carré, ce qui est mon cas. J'ai envie, tu vois, d'un joli lieu, des tirages très très beaux. Ouais. Après, le temps de choisir les photos, parce que j'en ai beaucoup. Donc ça va Ben me oui, prendre forcément. beaucoup de temps, donc, mais ça se fera. Après, comme je te dis, ouais, travailler avec des nouvelles marques de lingerie du Made in France, hein, j'y tiens beaucoup. Ouais, cool. Et puis, toujours, Tu choisis les gens avec qui tu travailles comme ça, tu préfères les marques françaises, tu t'arrives à sélectionner? ouais, j'ai le luxe de pouvoir choisir. Et c'est C'est vrai bien ça. que le Made in France, ça a beaucoup d'importance. Bon, j'ai quelques clients étrangers, hein, mais Ouais, c'est beaucoup de la lingerie de luxe, hein. Mais ouais, ouais, moi, si je peux travailler avec des artisans français, je suis très contente. super. Mais du coup, c'est exclusivement de la lingerie avec qui tu travailles? De la Ou lingerie, bien c'est du ouais, ouais. ça peut être de l'ornement, enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, des bijoux de corps, tu vois. Enfin, D'accord, ouais. oui, sinon, oui, hein, c'est essentiellement de la lingerie, ouais. Ok. Ouais. Donc ça, peut-être bouquin d'autoportrait du coup? Ben, en fait, beaucoup me le suggèrent, mais moi, je me dis, putain, ça fait pas un peu genre la meuf, tu vois, hyper narcissique, en fait. Bah non, je Je sais trouve pas, pas, ça fait partie de ta démarche aussi, quoi. certes, faut que j'y songe, hein, mais pourquoi pas? Mais j'ai peur que ça fasse, tu vois, genre la meuf, elle veut trop se montrer, quoi, tu vois. Donc, bon, on verra. Ouais. Ouais, Bon, à réfléchir parce que je trouve que les autoportraits, c'est une démarche particulière aussi, tu vois. Je trouve que ça raconte quelque chose aussi c'est qui est hyper. intéressant. euh, Ouais, clairement. moi, je connais des filles, elles font que ça, bah chapeau, parce que Ouais, c'est hyper dur, hein. Puis il faut être patiente, chose que je ne suis pas. Je ne suis pas patiente, donc c'est vrai. ça m'énerve vite hein, quand ça fonctionne pas. Là, j'ai Ouais, acheté, j'en fais la pub hein, parce que j'aime beaucoup. C'est une autoportraitiste en Pola ouais. qui s'appelle IFA et j'ai acheté son bouquin. Franchement, c'est assez impressionnant parce que elle s'occupe du stylisme, elle est toujours super bien maquillée, super bien habillée. Elle fait que des autoportraits au Pola. Franchement, chapeau quoi. Parce que Là, ouais, faut le vouloir quand même, hein. c'est chaud. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est chaud. Moi, je sais que quand j'en fais, je mets limite en time-lapse, tu sais, le truc, elle prend en photo toutes les 2 secondes, histoire d'en avoir une au milieu qui tienne la route, tu vois, mais c'est un boulot monstrueux. Bah, je pense que vraiment, il faut s'y consacrer pleinement pour vraiment être à fond et vraiment réussir parce que moi, ça réussit pas tout le temps. Hein. Ouais, bah oui. Mais tu vois, t'as acheté ce bouquin-là et tu trouves pas ça narcissique? Ouais, parce que c'est pas moi. Bah oui, voilà. Non, mais c'est à réfléchir, hein. Ça peut être intéressant aussi, quoi. Ouais, bah, il faut que je fasse encore quelques photos. Hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, on a parlé de ton projet, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais apprendre en photo encore?
Des choses que tu n'as peut-être pas testées, des choses que tu aimerais faire, ou des Oui, choses que tu sais pas faire et que tu aimerais. moi j'aimerais apprendre quand même la photo au flash, Ok, parce que ça me fait peur. c'est vrai? Oui, toi qui n'es pas technique. Ben ouais, c'est ça. J'avais essayé un petit peu, j'ai un pote qui m'avait fait quelques trucs, mais tu vois, vu que quand ça m'intéresse pas, tu vois, j'ai pas envie. Faudrait que je le fasse sérieusement, non, mais j'envisage de faire un petit stage ou un truc comme ça, parce que Ouais. je pense que c'est une autre lumière et elle peut être intéressante, tu vois, même si elle me fait peur, je pense que ça serait bien. Sinon, sinon, non, après, si, ah ouais, enfin, remarque, quoique, tu sais, moi, il faudrait que j'apprenne un peu plus à utiliser peut-être les logiciels tels que Photoshop et tout, mais bon, je dis ça, j'ai même pas envie, donc Bah ouais, puis en même temps, c'est pas dans ta démarche actuelle non plus, quoi. non, mais des fois, j'ai honte, hein, vraiment. Mais non, c'est con. Et puis en plus, là, tu vois, tu le dis, mais en fait, personne ne sait que tu sais pas t'en servir, donc tout va bien. Ouais, mais des fois, on me pose des questions, je suis bête, tu vois, parce que je sais pas quoi répondre, je sais pas répondre, mais bon, c'est moi, tant pis, hein, c'est pas grave. Bah ouais, ça fait partie de Non, ta ouais. démarche. Non, j'aimerais bien tester la photo culinaire aussi, si je trouve le Ah, temps. cool. Ah oui. Et puis ça, pour le coup, je pense que dans tes ambiances, dans tes matières et tout, il pourrait y avoir des trucs intéressants à faire, quoi. Ouais, donc, ouais, si Mais le pour le temps. coup, en Hmm. culinaire, t'es peut-être obligé de savoir un peu maîtriser la lumière artificielle aussi, quoi. Oui ou non, ça dépend. Ouais. Parce que c'est Mais tellement précis. ouais, parce que tu sais, c'est souvent fait dans des boîtes, tu sais, des boîtes Ouais. là. Mais c'est pour ça, il faut vraiment que je me mette un peu plus à la lumière artificielle quand même. C'est Ok. un Bon. Même si ça m'attire pas plus que ça, mais il faut que je le fasse, ouais. Mm. Ok. Bon, bah, c'est intéressant. Ça va te permettre d'autres ambiances aussi et Bah, tester d'autres trucs, tu vois. hein. Peut-être tourner une page et partir sur quelque chose de complètement différent si tu trouves une lumière qui te plaît ou Ah, mais peut-être que ça va être une révélation, hein. c'est ça. Peut-être que tu vas te dire, putain, mais ça fait 10 ans que je fais des trucs qui me plaisent Ouais. pas. Bon, après, pour les jobs, souvent, je travaille avec de la lumière continue hein, aussi. C'est parce que c'est plus Mm. facile. Ah bah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, tu gères plus facilement le truc. Tu le vois, quoi. Tu vois ta lumière de suite, quoi. C'est ça. Mm. Bon, bah écoute, il y a quelqu'un qui dit qu'il est jaloux que tu sois capable de faire ces photos-là sans connaître Photoshop et Lightroom. Ouais. Non, ça serait faux que de dire que je ne connais pas. C'est-à-dire, Ouais. bon, euh, c'est surtout Lightroom. Moi, je préfère Lightroom que Photoshop. Mais Lightroom, tu vois, j'ai créé mes petits post-traitements, hein. Ouais, tes presets, ouais. Voilà, c'est tout. Après, le reste, non. Déjà, tu vois, moi, mes photos, il faut qu'elles me plaisent dès la prise de vue, hein. Que, Ok. que j'ai le moins de choses possibles à faire par la suite, hein. Oui, Voilà. c'est ça. Tu penses pas du tout post-prod. Il faut vraiment que ton truc te plaise sur le moment. Ah oui, parce que moi, je le dis souvent, je suis photographe, pas retoucheuse, hein. Mhm. C'est un autre métier, hein. Donc, Ah ouais, clairement. mm. Clairement. Bon, bah merci Céline. Je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Bah écoute, non, mis à part que pour mon livre, en fait, si vous le voulez, hein, il faut le commander Vas-y. maintenant parce qu'on va être vite en rupture de stock. Trop bien. T'avais fait un crowdfunding là-dessus, t'avais tout explosé. T'avais fait du 300%, non? Un truc comme ça? Ben, on avait atteint le dernier palier et Ah, encore c'est trop plus. Donc, bien. moi, en fait, j'étais ravie, quoi. Et puis, hyper surprise, hein, en tout cas, hein. Ça a hyper bien fonctionné, même encore. On en vend beaucoup, beaucoup. Des livres et même des coffrets. Enfin, c'est génial. T'as des gens qui te disent que ton livre est trop trop beau. Ben, merci. Et c'est vrai qu'il est beau parce que du coup, on a atteint vraiment un palier assez élevé. Donc, on a voulu faire vraiment un livre hyper qualitatif. Et puis, les gens sont souvent surpris parce qu'il est hyper lourd. Il fait 2 kilos. Ah oui, d'accord. Il est hyper haut aussi. Donc, c'est un peu surprenant quand tu le reçois. Ah oui, j'imagine. Ouais. Du coup, il y a quelqu'un qui demande si on peut en trouver dans une boutique physique, ton bouquin. Est-ce qu'il est vendu quelque part ou est-ce que c'est juste en ligne? Alors, soit on le commande sur le site de Normal Magazine,
soit en commande à la Fnac, ou alors il est disponible aussi dans certaines librairies parisiennes. Je ne les connais pas toutes, hein, mais il y a Drugstore, il me semble. Il y a l'autre, comment c'est, Smith Son, je crois, vers Ah rue oui, ok. par là. Mais je ne connais pas tout, hein, toutes les librairies. Mais oui, on peut le trouver dans certaines librairies parisiennes. Ok. Province, non. Ok, ça marche. Bon, si ça se trouve, en cherchant sur Google, on peut trouver facilement des liens. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui me parlent de cette librairie, La Griffe Noire, en banlieue parisienne, qui est Ok. apparemment réputée. Donc, bon, voilà. Bon, bah cool. Il n'y Mm. a plus qu'à. Bon, écoute, en tout cas, dans les gens qui écrivent, il y a ou des gens qui le veulent ou des gens qui le trouvent beau. Donc, visiblement. Bah, tant mieux, écoute, hein, Bon, bah, j'ai hâte de le voir, mais parce que du coup, je l'ai toujours pas vu. Donc, bah écoute, quand tu viens, on se fait des photos, puis je te montre le livre. bah, grave, grave, mais avec grand Voilà. plaisir. J'essaie de remonter bientôt. Là, j'ai rien de prévu pour l'instant sur Paris. Mais pour Ouais, le coup, moi, avec le Covid, il y a plein de marques qui sont un petit peu réticentes ou alors qui font avec les mannequins sur place, tu vois, qui vont pas faire bouger les gens. mm. Donc voilà. Donc, puis c'est vrai que, voilà. En ce moment, là, c'est un petit peu vide. C'est à moi Mais je reviendrai. de faire des photos bizarres avec toi. Bah oui, bah écoute. Alors attends, j'ai un appel en même temps. Hop. Mais oui, je viendrai. Et puis quand je viens, je te tiens au courant, bien évidemment, avec grand plaisir. Faut que je vienne voir ton studio. Ouais, ouais, avec plaisir. Ça m'a fait Bon, plaisir. bah super. Et quoi, j'espère que j'ai pas trop parlé. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant 5 minutes en fait, mais ça a passé Pas super. du tout. Pas du tout. Attends, avec Yann Sénez, on a fait 2 heures et demie. Hein. Au Ah bout oui, d'un moment, j'étais là, non, mais il va falloir qu'on s'arrête. c'est normal. Voilà, c'est ça. Tu lui lances un mot et il te fait 20 minutes. Mais c'est génial, c'est passionnant. Mais au bout d'un moment, tu te dis, tu sais, tu sais plus où t'en es toi-même. Je dis, waouh. J'adore Yann, beaucoup. Ouais, moi j'adore Yann aussi. Mais tout de même, en interview, là, j'ai eu que des gens que j'adore et que des gens avec qui c'était génial de discuter. Et tu en fais partie, donc je suis très contente. Ben, merci beaucoup. En tout cas, plaisir partagé. Bon, bah super, Céline. Je te dis à bientôt. Ben, à Et bientôt. puis, bonne journée. Et puis, bah, j'aurai sûrement des retours sur l'interview. Je te transmettrai ça. Avec plaisir. À bientôt. Super, bisous, ciao. Ciao.